Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame. D'accord. Et nous sommes là pour visiter. Le mémorial Thomas Sankara. D'accord, donc let's go. Alors, donc tout d'abord, on va commencer à visiter cette statue qui est derrière nous. Donc, vous allez nous raconter l'histoire. Ok, nous sommes en face de la statue de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Quand on parle de ces 12 compagnons, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont nourri la révolution burkinabé de par leur courage, leur abnégation, leur dignité, leur intégrité, mais aussi de par leur sang, le 15 octobre 1987 avec Thomas Sankara. Tous ceux qui ont partagé le destin tragique avec Thomas Sankara, le fameux 15 octobre 1987. Ils sont repartis 3-3 au niveau des 4 faces de la statue et la représentation elle est symbolique. À chaque fois le milieu c'est un civil et l'extrême gauche droite c'est des militaires. C'est ceux qui se sont mobilisés pour sa sécurité. 13 tonnes de bronze ont été utilisées pour confectionner la statue de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons 13 tonnes de pour rendre hommage aux 13 victimes du 15 octobre 1987. Les escaliers pour monter sont au nombre de 15. C'est pour tout on m'a dit que le père de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, s'est éteint le 15 octobre 1987 avec 12 de ses compagnons. Au niveau de la statue, on a des symboles comme le pied droit qui est soulevé. Cela symbolise le dynamisme, le pragmatisme de Thomas Sankara. C'était un homme de terrain, c'était un homme de parole, c'était un homme de conviction. Et le point gauche, c'est le dernier signe qu'il a laissé à toute l'humanité avant de partir le jour de sa mort et pour nous interpeller que la lutte doit continuer. Parce qu'un révolutionnaire ne meurt pas. Quant à lui, il tombe de par la chair et les os, mais l'esprit demeure sur terre avec nous pour la suite du combat. Donc voici un peu quelques notions pour ce que je pouvais partager autour de la statue de Thomas Sankara. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est vraiment une grande histoire qui est derrière cette statue. Ouais, donc on va continuer encore à visiter les autres. Waouh, c'est vraiment gigantesque. 13 tonnes, je vous assure. Donc, restez connectés. La visite n'est pas terminée. Allons pour la suite. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Donc, let's go pour la suite. On va aller visiter le bureau de Thomas Sankara. Là, nous sommes devant le bâtiment où a été assassiné Thomas Sankara. Donc, pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulé l'événement de son assassinat? Voilà, effectivement, comme vous venez de le souligner, nous sommes devant le bâtiment où le père de la révolution burkinabé a coulé son sang. Autrement dit, nous sommes devant le bâtiment où s'est éteint la volonté d'un leader de tirer le peuple africain vers sa liberté, sa dignité, le bien-être collectif. Rappelons que le site a toujours existé et à l'initiative, c'était le siège du Conseil de l'Entente. Lorsque Thomas Sankara est arrivé en 83, il a décidé d'installer ici son QG, quartier général de la Révolution. Donc, durant tous les 4 ans qu'il est resté au pouvoir, ce bâtiment a servi de centre de réflexion par excellence du CNR, le Conseil national de la Révolution. C'est dans cette même optique qu'il est venu le 15 octobre 1987 pour la fameuse réunion. Alouna Traoré, que le rescapé nous apprend qu'autour de 16 h, 6 personnes étaient présentes dans cette salle. Et c'est 16 h 30 environ que Thomas Sankara a effectué son arrivée. Il dit que lorsque le dispositif présidentiel est arrivé, le chauffeur a stationné juste à côté. Thomas Sankara, qui est descendu du véhicule, il avait porté une tenue survêtement couleur rouge. Comme si l'homme même savait déjà qu'il allait couler son sang ce fameux jour. Mené de son pistolet, il a rejoint ses camarades dans la salle. Un dispositif qui est composé de ses gardes-corps, le chauffeur et le motoriste. Au nombre de 6 personnes, ils ont pris position dehors. Le rescapé nous apprend que c'est juste quelques minutes après l'installation de Thomas Sankara qu'ils ont entendu le bruit des armes. Et c'est l'ennemi de la révolution burkinabé qui était là. Ils se sont mis à attaquer sur tout ce qui était dehors. Et de la façon barbare et rapide, ils ont anéanti sur le dispositif de sécurité du président. Ils ont menacé ceux qui sont à l'intérieur, sortez, sortez. Et que c'est avec les menaces que Thomas Sankara se lève. Il a juste pris quelques minutes pour respirer profondément tout en secouant sa tête. Il a ôté son pistolet, déposé sur la table. Il a dit à ses camarades, attendez, c'est de moi ils ont besoin. Juste quelque part, il a franchi la porte et c'est environ dans ce cercle-là, les 2 mains en l'air, qu'il a été froidement exécuté. Comme si son cadavre pouvait faire plus peur que sa personne en vie, il a été criblé de balles. Thomas Sankara va descendre sur les 2 genoux. Il prend le temps de soulever son poing gauche pour marquer la victoire qu'il a eue sur cette tombeur malgré sa mort. Lorsqu'il s'est incliné, les 6 personnes qui étaient avec lui, 5, ont été exécutées par la suite.
et c'est la 6e personne qui a eu la vie sauvée. Il se nomme Alioune Traoré. Alioune Traoré. Il a fait l'exil de la Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville. Il est rentré en 93 au Burkina Faso et pour la première fois c'est en 2014 qu'il a pu raconter haut et fort de comment il a vu le père de la révolution burkinabé couler son sang devant ce bâtiment le 15 octobre 1997 avec 12 de ses compagnons pour enchérir ce que l'un des grands penseurs du continent africain, Mariam Gouabi, disait que lorsque votre pays devient sale à un certain moment, vous ne pouvez lui rendre sa propriété qu'en lui lavant avec votre propre sang. Ouais. Il a accepté de fertiliser le sol de la révolution burkinabé avec son sang. Mais comme lui-même il disait, nous sommes là pour oser, cela peut nous coûter la vie, mais vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Je ne suis pas un messie, mais je souhaite que l'on garde de moi l'image d'un homme qui a vécu utile pour tous, tuer Sankara, des milliers de Sankara naître. Toute cette jeunesse qui se mobilise aujourd'hui autour de l'idéal de Thomas Sankara, nous sommes ces milliers de Sankara qui font sa fierté. Vivement que son esprit nous habite pour qu'ensemble nous puissions porter le combat qui n'a pas pu achever. Donc, voici un peu ce que je pouvais partager. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Wow. C'est vraiment une histoire émotionnelle. Wow. Ce bureau est rempli vraiment d'histoires. Nous n'avons pas pu filmer l'intérieur, mais nous avons connu le bureau de Thomas Sankara. Nous avons découvert les grands projets que Thomas Sankara a réalisés, les pays qu'il a visités, ainsi que l'histoire des personnes qui l'ont inspiré à la révolution. Donc, on continue encore notre visite. L'histoire qui est derrière ce véhicule-là, à qui appartenait ce véhicule. Ok, là nous sommes face à la Jeep militaire de Thomas Sankara. Okay. C'est encore une preuve matérielle de la simplicité, la modestie et l'humilité auquel l'homme a communié avec son peuple. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a pris une politique de réduction de train de vie de l'État en vendant tous les véhicules de luxe du gouvernement pour remplacer par des R5. Parce que pour Thomas Sankara, en termes d'entretien, les véhicules de luxe étaient coûteux pour un peuple qui croupissait dans la misère. Il les a remplacés par des R5. En tant que le premier responsable, il avait un R5, mais il avait également ce véhicule-là qu'il a parcouru une grande partie du Burkina Faso avec, pour donner l'exemple. Thomas Sankara a organisé son mariage en 1979 avec sa femme Mariam Sirémé avec ce véhicule. Pour lui, le président d'un pays doit toujours refléter aux réalités du pays. Derrière ce petit véhicule se cache un homme qui est resté fidèle au principe de la révolution, fidèle au principe militaire. Et ça a été retrouvé grâce à l'initiative, grâce au leadership de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, qui a lancé collecte des archives et artefacts de Thomas Sankara. Et ça a permis d'être retrouvé et déposé sur ce site-là pour donner des visiteurs. Okay. Donc, si je comprends bien, il n'y avait pas ce véhicule-là avant l'arrivée de Ibrahim Traoré? Non, il n'y en avait pas. Avec l'inauguration du mausolée, voilà, on a lancé collecte des archives et artefacts de Thomas Sankara qui ça peut être retrouvé pour se retrouver sur ce site-là après l'inauguration du mausolée. Ok. Non, mais bon, est-ce qu'on peut connaître la personne qui détenait ce véhicule-là? Oh, bon, personnellement, je n'ai pas d'informations là-dessus. Ok, il n'y a pas de souci. Le véhicule appartenait à notre président Thomas Sankara. Donc, vous voyez vraiment la simplicité de ce véhicule. Donc, tout c'était pour le peuple, comme vous l'avez si bien dit. Donc, on va continuer la visite. Voilà, nous sommes là devant la tombe ou le mausolée de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Okay. Ça a été construit par Francis Kéré, un architecte burkinabé connu sur le plan international pour ses exploits. Okay. Il a construit dans la vision de Sankara, c'est le consommant local, d'où la laterie qui a été utilisée pour la construction. Le bâtiment a la forme de l'œil pour symboliser la Renaissance, la grande vision qu'il avait pour le Burkina Faso, le continent africain, pour ne pas dire le monde entier. Il a placé 13 pylônes autour pour rendre hommage aux 13 victimes. 13 vides ont été laissées pour représenter les vides que tout un chacun a laissées dans sa famille. On a 13 tombes dans la maison, 6 à gauche, 6 à droite. Et 13 petits vitres en haut ont été placés pour permettre à l'énergie solaire de joindre le traitement. Les tombes qui sont morts, mais ils sont tous une source d'inspiration pour nous. Okay. On a 13 tombes, 6 à gauche, 6 à droite, Sankara au milieu. Comme c'est un lieu sacré, c'est un lieu de recueillement, comme je vous l'ai dit. Mais avant, pour accéder au mausolée, on va faire 12 marches. Les 12 marches, c'est pour dire que 12 personnes ont accepté d'accompagner Thomas Sankara dans sa grande vision et ils ont payé le sacrifice suprême avec lui. Mais à la sortie, on a quelques notes qui donnent un peu une idée du mausolée. Comme je vous ai dit, ça a été possible grâce à l'initiative de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. C'est 70 que ça a été construit. Inauguré le 17 mai, qui est une date symbolique dans la lutte de Thomas Sankara. C'est à cette date 1983 qu'il a été arrêté. Et c'est suite à son arrestation qu'il y a eu des manifestations de résistants qui ont abouti au coup de tête 4 août 1983.
1983, ce qui a permis à Thomas Sankara de diriger le Burkina Faso en 4 ans avant de tomber sur les balles de la trahison le 15 octobre 1997, laissant derrière lui un peuple endeuillé, une révolution brutalement arrêtée. Mais son idéal vit toujours dans nos consciences, même 39 ans après son départ. Et là, c'est une phrase remise par le président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui dit que Sankara n'est pas mort. Il a juste transmis le flambeau. Et à lui, son tour, lui, il a décidé de maintenir vif ce flambeau pour éclairer la masse radio de notre peuple vers l'horizon du bonheur. Nous ne fléchirons pas. Nous vaincrons. Donc nous sommes à la fin de notre visite au mémorial Thomas Sankara. Ce fut vraiment une histoire enrichissante. Nous avons appris assez de choses, voilà, que nous pouvons aussi transmettre à nos petits-fils, bien sûr. Donc nous avons appris comment s'est déroulé l'événement de l'assassinat de Thomas Sankara. Nous avons visité son bureau où il travaillait. Voilà, nous avons visité également. Nous avons eu la chance aussi de voir son véhicule, voilà, qui était vraiment simple. Et je vous invite, où que vous soyez, de Croyer, venez visiter cet endroit-là. Vous allez apprendre beaucoup de choses comme nous. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo. On est ensemble, c'est Faso Ambassadeur.